Un peu plus d'un mois après sa présentation lors du salon de Barcelone, le Samsung S6 est enfin commercialisé. Alors nous avons pu tester ce smartphone en version Edge, un modèle qui fait la différence avec son écran de 13 cm de diagonale et avec des bords courbés. Alors que vaut-il ce nouveau Samsung? Voici notre avis après l'avoir utilisé quelques jours au quotidien. Son design d'abord, soigné, parfaitement ajusté, ne souffre d'aucune critique. Le tout a l'air bien solide, à condition bien sûr de ne pas le faire tomber, avec un cerclage en acier et une coque arrière en verre renforcé, ce qui est plutôt très séduisant. Oubliez donc ce plastique tant décrié du prédécesseur, le S5, et ça, c'est un très bon point. Les inconditionnels de l'iPhone, eux, ne manqueront pas, et ils ont raison de souligner quelques grosses ressemblances avec leur smartphone préféré. Le verre de la coque arrière fait évidemment penser à l'iPhone 4 et le cerclage en aluminium à l'iPhone 5, surtout dans sa partie inférieure, puisque les ressemblances sautent alors aux yeux avec une connectique qui se ressemble comme deux gouttes d'eau. Samsung a choisi également, comme Apple le fait depuis le début, de ne pas permettre à ses utilisateurs de changer la batterie et d'insérer une carte mémoire pour augmenter la capacité de stockage. C'est un choix discutable imposé par cette association verre et métal et qui fera certainement fuir quelques clients. Côté technique maintenant, eh bien c'est un sans faute. Le S6, sans rentrer dans les détails, est au top dans tous les domaines. Il est rapide, il est véloce, son processeur à 8 cœurs pilote le tout sans jamais faiblir et faire sentir le moindre ralentissement, même lorsqu'il s'agit de lire une vidéo en ultra haute définition par exemple. Donc chapeau bas pour la technique, avec une mention particulière pour le capteur photo de 16 mégapixels qui réalise des clichés avec une précision et un équilibre étonnant, même dans des conditions de lumière assez difficiles. En comparant deux photos prises simultanément par un S6 et un iPhone 6, comme celle que vous voyez à l'écran lors de la venue de la compagnie créole dans la rédaction du Parisien, eh bien léger mais très appréciable avantage au Samsung S6 avec un piqué et une précision dans les pixels un poil supérieur. En version Edge, donc, que je vous présente ici, le smartphone coréen fait dans l'originalité, puisqu'il est le premier au monde à offrir cet écran à bord courbé, qui s'échappe un petit peu sur les côtés. La performance est très technologique, mais finalement pas si impressionnante que ça dans l'usage quotidien. Les photos et les vidéos s'affichent avec plus d'aisance, d'accord. On accède à un menu latéral qui rassemble les contacts favoris, mais c'est un peu tout, et donc l'effet écran piscine à débordement, comme disent certains, eh bien, il est facturé 150 € en plus par rapport à un modèle classique, et ça se révèle être d'abord une coquetterie de style, appréciée des fans de dernier cri, d'accord, mais bon, ça change finalement pas grand-chose à l'ergonomie générale. Côté prix, enfin, ça fait mal, et c'est une autre similitude que l'on constate entre les deux concurrents de Samsung et d'Apple. Selon la capacité de mémoire interne choisie, un modèle classique vous coûtera 699 € en modèle 32 Go ou 899 € en 128 Go. Et notre modèle d'essai, le Edge, avec 32 Go de mémoire, s'affiche lui à 849 €, mais son tarif peut grimper jusqu'à 1049 € pour 128 Go. Donc, aussi séduisant soit-il, ce Samsung S6 sera donc un cadeau que l'on s'offrira après avoir bien fait ses comptes.